Le projet Swarmus, c'est un projet qui vise à doter des robots existants de capacité à former un essaim robotique. Bon, il y a beaucoup de mots là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Un essaim robotique, c'est comme un essaim d'abeilles, mais formé avec des robots. Donc l'idée, c'est qu'on crée un groupe de robots qui vont être en mesure de se coordonner ensemble et d'atteindre des buts collectifs. Donc on est capable de faire des actions relativement complexes à partir de robots qui sont assez simples. C'est un peu ça l'idée. On a pris des robots qui appartiennent au 3IT, à l'Introlab, qui manquent certaines facultés pour être capable de se coordonner facilement. Puis on a développé ce qu'on appelle un Hiveboard, qui est une carte électronique. Ce petit ordinateur-là, on vient le brancher sur les robots. Et puis, automatiquement, avec un peu de code puis un peu de travail, là, les robots sont capables de se créer un essaim ensemble puis de se coordonner ensemble. L'idée du projet est venue de discussions avec un des membres de l'équipe, Étienne Villemur, qui cherchait des projets qui impliquaient des groupes de robots. Donc, plusieurs robots qui sont théoriquement identiques, pas toujours, mais qui peuvent communiquer entre eux directement, qui ne dépendent pas non plus nécessairement d'une autorité centrale là, qui décide pour tout puis qui distribue les commandes. Donc, on a fait une première version que j'ai ici dans les mains. Ça, ici, on a carrément fait un petit ordinateur basé sur quelque chose de plus gros et de commercial afin de permettre de valider nos hypothèses et nos technologies. Une fois faite, on a réussi à confirmer que ça fonctionnait, puis on a décidé de passer à une étape suivante. Donc ici, on voit que c'est vraiment petit, puis ici, on a juste les antennes. Donc, il faut additionner ce système-là à ce que Samuel présentait afin d'avoir le système complexe. Le système est vraiment plus compliqué que ce qu'on avait initialement, étant donné qu'on cherche à avoir plus d'antennes, puis d'être capable de les délocaliser du principal ordinateur. Pour le faire, ça a été quand même assez compliqué, étant donné que, comme on est délocalisé, il faut être capable de faire passer des systèmes, faut être capable de lier des systèmes de manière synchrone sans qu'ils soient directement connectés. Dans le fond, au point de vue de l'interdisciplinarité, c'est une des premières facettes là, du projet, étant donné que c'est bien beau avoir de l'électronique, mais sans informatique, notre électronique n'est pas capable de fonctionner, étant donné que ça prend quelqu'un pour interfacer ça avec l'ordinateur. Donc, on est 3 personnes en génie électrique qui ont aidé à designer tout ce qui est le côté électronique. Donc, les gars d'informatique ont travaillé fort afin de mettre en place toute la structure et, dans le fond, ce qu'on n'est pas capable de voir, là, ce qui va vraiment tourner sur l'ordinateur de bord. Ensuite, il faut être capable de prendre notre système puis de l'intégrer aux robots existants. Ce que ça a été fait en grande partie grâce à la collaboration entre toutes les personnes de l'équipe, soit pour refaire l'électronique dans les robots, ensuite être capable de permettre aux robots leurs fonctionnalités de base, se déplacer, être capable d'utiliser la caméra, utiliser le lidar. Puis, ça, une chance qu'on avait quelqu'un en robotique pour faire ça, qui avait déjà travaillé avec ça. Donc, on est capable d'aller chercher vraiment les forces de tout le monde, puis leurs spécialités qu'ils ont développées à travers les dernières années. Donc, un très grand défi dans l'équipe électronique de Swarmus, c'était les circuits imprimés. Donc, on a besoin de circuits imprimés d'une très grande complexité pour atteindre la précision en distance qu'on a pour la localisation des autres circuits. Donc ici, on peut voir un assemblage d'un circuit avec une antenne qui est délocalisée. Et ce circuit-là doit communiquer avec cette antenne-là et être synchronisé avec elle au millionième de seconde. Donc c'est une très grande précision qu'on a besoin. Ça, c'est expliqué par le fait, si on peut faire une petite analogie avec les GPS, qu'un GPS, lui, a besoin d'avoir une précision de plusieurs mètres, alors que nous, on veut une précision de l'ordre du centimètre. Et donc ça demande d'avoir une précision de synchronisation qui est extrêmement grande et donc un système électronique qui est quand même assez complexe. Fait que le fait que la plateforme au complet fournit son infrastructure, ça a impliqué beaucoup de défis en termes d'informatique. Parce qu'il a fallu que sur les cartes qu'on développe, on embarque toutes ces capacités-là qui, normalement, pourraient être, si c'était dans un système plus conventionnel, ce serait de la grosse informatique ou des gros systèmes qui seraient externes. Mais là, il faut tout embarquer ça sur des petites cartes comme ça. Donc, ça a impliqué de faire énormément d'intégration matérielle et logicielle, puis de faire rouler du code logiciel très complexe sur du matériel de bas niveau comme celui-là. Donc, on parle d'un microcontrôleur, il n'y a même pas de système d'exploitation là-dessus. Fait qu'il faut tout bâtir presque à partir de zéro. Donc, pourquoi est-ce que c'est important qu'un système comme la plateforme Swarmus soit en mesure de fournir sa propre infrastructure sans avoir à s'appuyer sur une infrastructure externe? Bien, on peut
On peut encore revenir à l'idée, par exemple, qu'on déploie un essaim robotique dans un contexte après sinistre, par exemple, où les infrastructures sont à terre. On ne peut pas s'appuyer sur ni le Wi-Fi, puis peut-être même ni le GPS dans des environnements qui sont difficiles. L'idée de fournir sa propre infrastructure, c'est qu'on est indépendant face à tout le reste. Donc, on peut simplement déployer les robots, on pèse sur On, puis là, les robots sont capables de fonctionner, faire leurs tâches pour lesquelles ils ont été programmés sans problème. Donc ça, c'est un avantage assez important de la robotique en essaim. Et c'est ce qui nous a justement poussé à intégrer ces fonctionnalités-là directement sur nos ordinateurs qu'on a conçus. Là, ce qu'on peut voir derrière moi, en fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un follow the leader, donc un suivi le guide, si on veut, où on a une personne qui a un témoin, puis les robots vont suivre cette personne-là en se basant sur les données d'interlocalisation. Donc, ils vont mesurer la position par rapport au leader, et puis ils vont essayer de se diriger vers le leader en tout temps.